L'émotion ténèbre et la raison élève, cette dichotomie, je l'ai compris, Nous avons usé paille et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école économique. En France, quand je suis arrivé, il y avait honte de se dire antillais. Vous savez, la place éminente qu'occupe la femme dans la société négro-africaine. Bonsoir, bienvenue dans votre grande émission Chant littéraire. Pour votre 12e numéro, ce soir, mon invité me rappelle l'histoire du parapluie. Se balader sous la pluie peut être gênant. Il suffit d'ouvrir son parapluie, se balader puis de fermer une fois arrivé à destination. Eh bien, face à une question difficile de mathématiques ou de sciences, nous sommes devant M. Gueye qui va nous ouvrir le parapluie de l'esprit. Bonsoir, M. Gueye. Bonsoir, madame. Qui est M. Gueye? M. Gueye est un prof de mathématiques. Ouais, donc, on peut dire que c'est un enfant qui est né à Thiès, plus précisément à Thiali, où même j'ai grandi. C'est un enfant qui a fréquenté l'école publique. J'ai fait l'école élémentaire Gabriel Ngon. Puis de là au collège, je suis passé au collège Gabriel Ngon qui est à côté de chez vous. Puis bâtiment qui est à côté de chez vous. De là, je suis passé au lycée Malexi. Ensuite, je suis allé à l'université. De l'université, je suis passé à l'école normale. Maintenant, depuis 2013, je suis professeur de mathématiques. D'abord, j'ai commencé à enseigner au CEM où j'ai fait 12 ans. Depuis cette année, je suis maintenant au niveau du CEM Collège de Thiès. Donc, c'est à 10 minutes de chez moi. Est-ce qu'il y a des avantages à lier littérature et mathématiques? Bon, moi, je dis souvent qu'il est difficile de les dissocier. Parce que nous, on nous disait, quand on était élève, un bon scientifique est avant tout un bon littéraire. Entendant par là, il faudra avoir une culture littéraire. Vous savez, nous sommes des scientifiques, entre guillemets, des gens qui aiment écrire. Si nous ne nous basons pas sur la littérature, si nous ne nous appesantisons pas sur la littérature, nous n'allons pas écrire. Ça, honnêtement. Donc, je dis que les deux sont liés. On ne peut pas les dissocier. Pensez-vous que vos ouvrages peuvent stimuler l'intérêt des élèves envers les maths au collège? En tout cas, c'est ça notre objectif. Hein. Vous savez, le livre, on l'a intitulé Collection Espoir. Maintenant, qui dit espoir, on sait ce que signifie l'espoir, ça signifie beaucoup de choses. Nous, ce qu'on veut, c'est que les élèves aient espoir sur les mathématiques. C'est l'espoir de voir les mathématiques rayonner, l'espoir de voir les élèves aimer les mathématiques. Vous savez, maintenant, dans toutes les matières que les élèves étudient en classe, c'est les mathématiques qui taxent de difficiles. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas faire les choses autrement? Raison pour laquelle nous avons dit collection espoir, et dans l'espoir d'amener les élèves à mieux se familiariser avec les disciplines ô combien important pour l'émergence et le développement d'un pays. Monsieur Masek Gueye, quelle est l'importance des maths à l'école? C'est une question que j'aime répondre. Parce qu'en général, les élèves, je le dis souvent, les mathématiques, c'est les X et les Y. Loin de là. Les mathématiques, c'est la vie. Je l'ai dit quelque part. Vous savez, les maths, on l'utilise au quotidien. Par exemple, moi, on m'a dit que je dois faire une émission ici. Je dois calculer mon temps. Je sais que je dois quitter ma maison à telle heure. Je dois faire tel temps. Je dois être là où je dois être à tel temps. Tout ça sont des calculs mathématiques qu'on fait. Maintenant, les élèves, le malheur en est que dans nos classes-là, même on l'exige maintenant, approche par les compétences APC. Maintenant, il faut stimuler les apprenants, il faut leur donner des activités mathématiques qui sont en rapport avec leur vie quotidienne. Mais si on le fait, par exemple, la fois passée, on faisait un cours sur la proportionnalité en classe de 5e. Vous savez, pour faire le cours, d'habitude, on donne des élèves des rapports. On a succédé des étagères, des escaliers, de telle sorte que l'élève, s'il calcule, il obtient ses rapports. Parfois même, on utilise des briques. On met des dispositions jusqu'à qu'il y ait la proportionnalité. L'élève, il calcule, il voit ça. Vous savez, dans nos vies là, il y a les mouleurs qui sont là. Et un exemple plus facile, un élève, on lui a dit que 2x plus 6 égale 0, x égale combien? L'élève ne parvenait pas à comprendre ça. Mais quand on lui a dit que les deux briques coûtent 500 francs, quel est le prix d'une brique? L'élève a donné ça. Monsieur Gueye,
vous me faites penser à quelque chose que ma mère me disait, ma défunte mère. Elle me disait que nos enfants naissent avec le calcul, nos enfants naissent avec les mathématiques, mais en Wolof. Mais une fois à l'école, on les fait recommencer de... Donc ça veut dire que, est-ce que vous ne pensez pas que la langue nationale peut contribuer aux élèves à aimer les maths? Vous savez, on tend vers ça. Ceux qui sont dans l'élémentaire ne me diront pas le contraire. Moi, j'ai ma dame, que je salue de passage, qui est enseignante à l'élémentaire. Elle a une classe de CI. Actuellement, elle enseigne le Wolof là-bas. Actuellement, le Wolof est enseigné. Et je le dis même parfois dans la pratique de nos classes. Parfois, on enseigne une notion, ça peine à entrer. Parfois, on laisse le français, on explique ça en Wolof. Les élèves vont apprendre cela. Et vous savez, ça, c'est la pédagogie. Honnêtement, je le dis, tous les gens sont convaincus que si on parvenait à enseigner les choses dans la langue locale, ça allait être plus accessible aux élèves. Et ça, c'est démontré. En tout cas, moi, dans la pratique de ma classe, parfois, je le dis, j'explique les choses en Wolof et les élèves parviennent à comprendre. Ah. Et je le fais souvent. Hein. Ah, l'essentiel est que moi, j'ai un objectif à atteindre. Si je ne peux pas atteindre cet objectif en France, je le fais en Wolof. Ah, l'élève comprend. L'essentiel est que vous arrivez à vous faire comprendre. À installer une compétence. Très bien, c'est ça. Est-ce que cet ouvrage peut améliorer les lacunes de certains élèves? Oui, en tout cas, c'est le but souhaité. Nous l'espérons bien. Parce que dans la préface, mon grand ami et maître M. Diabel dit que la collection Espoir vient dans le but d'aider les élèves. Parce que vous savez, en mathématiques, il y a beaucoup de lacunes. Parce que ça, c'est un livre qui est destiné aux élèves de la classe de 3e. On a essayé de faire des rappels, on a essayé de prendre les choses depuis la 4e. Vous savez, c'est un cursus. Le cycle moins, c'est la 6e, 5e, 4e, 3e. C'est tout un ensemble et l'élève sera évalué en classe de 3e. Maintenant, à notre niveau, on a tout fait. C'est dans le cadre du programme de la classe de 3e. En tout cas, le livre peut bel et bien aider les élèves. Parce que le livre est conçu de telle sorte que l'élève, s'il est un tout petit peu attentif, il lit, il comprend. Parce qu'on est dans les classes, on sait ce qui se passe dans les classes, on sait comment les évaluations vont se faire. Raison pour laquelle, quand on a écrit le livre, on l'a fait selon les APC. On appelle ça approche par les compétences. On met l'élève dans le centre des enseignements apprentissage. On conçoit les activités de sorte que l'élève comprend. Maintenant, parfois, vous comprendrez dans les exercices, quand vous lisez le livre, vous allez voir que parfois il y a des reformulations, il y a des questions qui sont reformulées. Tout ça, c'est pour que si l'élève se bloque dans cette question, il va se retrouver dans la question qui va suivre. Donc, s'il le suit, forcément, il va s'y retrouver. En tout cas, c'est un manuel qui a été rédigé pour les élèves et aussi pour les enseignants. En tout cas, les collègues qui l'ont consulté, et je le dis, qui a été rédigé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement l'œuvre de M. Gueye. Il y a M. Gueye qui est devant, il y a tout un groupe, toute une corporation qui est derrière. Parce que je dirais que j'ai été encadré et je salue de passage tous ces doyens. Mes collègues qui sont à Théon, les inspecteurs, les formateurs, les collègues qui sont à Thiès, de partout à travers le pays, chacun a apporté sa pièce à l'édifice. Ce n'est pas seulement mon travail. Raison pour laquelle je dis que c'est un livre qui peut aider. Parce que ce sont les enseignants qui sont dans le milieu, ce sont les enseignants créés en main, ce sont les enseignants qui confrontent les élèves au quotidien, qui se sont réunis pour écrire ce livre. Il y a le nom de M. Gueye qu'on voit, parce que l'idée est venue de M. Gueye. Juste. D'accord. D'habitude, pour réussir et progresser dans les séries scientifiques, les parents faisaient recours aux cours particuliers. Pensez-vous qu'un élève qui a votre livre n'a plus besoin de ces cours? En tout cas, on dit cours particuliers. Moi, je dis parfois cours de soutien, cours de remédiation. Parce que parfois, il y a des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Il faut le reconnaître. Parce que tous les élèves n'ont pas les mêmes niveaux de compréhension. Tous les enfants n'ont pas les mêmes niveaux d'intelligence. Par exemple, je peux vous dire un exemple. En classe, on peut expliquer une notion. Un élève comprend tout de suite. Un autre va comprendre demain. Un autre comprendra dans 5 ans. Ça, c'est vrai. On ne peut pas nier ça. Mais par exemple, avec ce livre, je le dis, si l'élève a le livre, j'ai dit que tout à l'heure, je vous ai dit que le livre est qui selon les APC. Maintenant, et j'ai dit centre parce qu'il y a le cours. Le cours est écrit comme le stipule le guide pédagogique. D'abord, il y a ce qu'on appelle la vérification du prérequis. Voir si, avant d'entamer la leçon, voir si l'élève a des connaissances qui lui permettent d'appréhender la notion du jour. Après ça, il y a l'activité qui permet d'entrer dans la notion à découvrir. On donne un exercice, on peut le faire par écrit, même on peut le faire oralement. L'essentiel, c'est de vérifier que l'élève va maîtriser ce que tu vas lui enseigner. Après cela, on dégage le théorème ou bien la propriété. Ensuite, il y a l'exercice d'application. L'application, on l'a fait pour vérifier si l'élève comprend réellement ce que tu viens de l'enseigner. Après ça, il y a les exercices. Maintenant, vous savez, dans nos exercices, on les a structurés en 3 types. Il y a exercice de type 1, exercice de type 2, exercice de type 3. Type 1,
pour l'élève qui apprend ses leçons. L'élève apprend ses exercices de connaissance. Il apprend, il restitue. Type 2 sont des exercices d'application. En maths, je le dis souvent, il y a des propriétés et des théorèmes, des règles qui sont enseignées. On conçoit les exercices de telle sorte que l'élève, s'il apprend ses leçons, s'il est en classe, il le fait. Maintenant, il y a le dernier type qu'on appelle type 3 qui cause un tout petit peu problème. Ce sont des exercices d'intégration où c'est bien ancré à l'élémentaire. Il y a des exercices qui sont tirés des problèmes de la vie courante. On conçoit les exercices de sorte que l'élève, pour le faire, il réfléchit. Donc si je reviens type 1, type 2, type 3, l'élève, s'il a le livre, tout ça c'est déjà expliqué dans le livre. Il a le cours est conçu comme ça. Il apprend son cours, il fait l'exercice. D'ailleurs, même il y a des exercices qui sont corrigés. Voilà. Pour chaque type d'exercice. J'allais vous poser cette question d'ailleurs. Voilà, pour chaque type d'exercice, on a corrigé des exercices. Comme ça, l'élève, s'il regarde cet exercice, s'il regarde le cheminement, le raisonnement, il va facilement se retrouver. Et de là, il va avancer. D'accord. Notre professeur de sciences physiques, Michel Diouf, que je salue au passage, nous disait souvent à l'école que pour bien assimiler une leçon, il faut faire beaucoup d'exercices. Qu'en pensez-vous? En tout cas, je lui donne raison. Et je vais citer aussi un de mes profs de maths, M. Dien, qui est actuellement au lycée d'excellence Cheikh Hamidou Kane. Il a l'éternel Eslava, que je salue de passage, qui m'ont beaucoup marqué. Il me disait en terminale, maths, on n'est si jamais fort en maths, il faudra se familiariser avec les maths. Comment? En faisant les exercices. Il faut faire les exercices. Maintenant, la question que j'attendais, comment doit-on apprendre les mathématiques comme le texte de difficile? À cette question, je répondrai qu'en tout cas, les maths, pour les hommes, il y a des propriétés, des théorèmes. Il faut apprendre ces propriétés, des théorèmes et reprendre les exercices d'application du prof. C'est comme ça qu'on apprend les maths. Mais on ne peut pas prendre les mathématiques comme l'histoire et la géographie. Dire qu'on va tout mémoriser, on va tout restituer, ça semble être difficile. Mais les propriétés, les règles de calcul, les théorèmes, on les mémorise. Ensuite, on reprend les exercices d'application. Vous savez, le malheur de nos élèves, c'est qu'ils laissent le cours du prof. Ils vont voir un monsieur X ou un monsieur Y pour faire des exercices de renforcement. Vous savez, ces collègues-là qui font ça, ou bien ces gens qui font là, qui ne sont pas dans la corporation, moi je n'ai rien contre eux. Ils ont la connaissance. J'accepte ça. Mais parfois, est-ce qu'ils savent ce qu'ils doivent donner à ces enfants-là? Vous savez, ce n'est pas pour rien, on parle de classe de 6e, 5e, 4e et 3e. Pour chaque classe, il y a un certain type de connaissance à savoir. Il y a une limite. Parfois, on fait un cours en classe de 3e. On lui donne quelque chose comme sous forme de ax carré plus bx plus c. Par exemple, on donne 2x, x au carré plus 2x plus 1. On demande l'élève de factoriser ça. Parfois, à côté, il y a quelqu'un qui fait des cours particuliers. Lui, il a des élèves de seconde, des élèves. Il ne sait pas que l'élève est en classe de 3e. Il doit utiliser les égalités usuelles. A plus b le tout au carré pour calculer ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser le discriminant delta. Delta égale b au carré plus 4ac qu'on voit en classe de seconde. Alors ça, c'est hors programme. Ce n'est pas pour la classe de 3e. Des élèves vous reviennent en classe avec ça. Vous allez barrer ça. Parfois, l'élève est perdu. Donc, il va falloir réorienter les choses, rééquilibrer les choses, faire de telle sorte qu'un élève qui est en 6e, on l'évalue, on l'aide. Quelqu'un qui l'aide à la maison, c'est que l'élève est en 6e, il doit faire les choses qui sont en 6e. En 5e, il le fera. Vous savez, ces gens-là nous fatiguent, nous qui sommes en classe. Parfois, tu es en classe, tu construis, il déconstruit. Tu construis, il déconstruit. Et ça pose problème. Parfois, tu sais que ça, c'est un bon élève. Tu fais un devoir, tu lui donnes un 1 ou bien un 2, tu passes. Pourquoi? Parce que toi, tu es en classe de 3e, tu l'évalues comme un élève qui est en classe de 3e. Il ne peut pas laisser ce qu'on enseigne en classe pour faire autre chose. Alors, à la fin de l'année scolaire, on va l'évaluer sur ça. Pour ces élèves qui visent l'excellence, votre livre est-il un miracle? Bon, je ne dirais pas miracle. Vous savez, un livre de maths, tout le monde peut écrire un livre. Hein. Maintenant, le livre, pour lequel il y a un processus. Il y a un endroit où le livre doit passer, il y a un cheminement où le livre doit passer. En tout cas, c'est un livre qui a été écrit, corrigé par les collègues qui enseignent les maths, corrigé par certains inspecteurs de spécialité mathématiques, corrigé par des formateurs. Maintenant, ces gens-là ont jugé que c'est un très bon livre. En tout cas, ce n'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent. Le livre, j'en dispose plus. Parce que tout a été vendu. J'en dispose plus. Les gens l'utilisent. Ici à Thiès, maintenant, les collègues l'utilisent. Vous allez à Ousmane comme les collègues en ont. Chez moi, à Kouldiop, les collègues en ont. Au collège Saint-Gabriel, au collège Saint-Ursule, dans d'autres écoles, les gens en ont. Même parfois, il y a des parents qui l'achètent pour leurs enfants. En tout cas, ce n'est pas mes propos. C'est les collègues qui ont dit que c'est un bon livre. Est-ce que votre livre est suffisant pour répondre à toutes les questions et préoccupations d'un élève? Vous savez, un élève, ça dépend de quel élève on parle. Vous savez, il y a des élèves qui sont en 3e, mais en réalité, ils ne devraient pas être en 3e, ils devraient être en 5e. Parce qu'ils ont des lacunes qu'on ne peut pas compenser. Quand on dit un livre, c'est pour un élève moins. Un élève moins. Voilà.
Vous savez, parce qu'on ne peut pas prendre toutes les préoccupations dans une œuvre. Ça, c'est impossible. Voilà. En tout cas, on a fait de telle sorte que s'il y a des rappels à faire, on a eu à faire ces rappels. S'il y a des vérifications de prérequis à faire, on a eu à faire ces... En tout cas, tous les élèves à qui on a donné ces livres-là, ils s'y retrouvent. En tout cas, peut-être ailleurs, quelque part, il y aura un élève qui aura des difficultés que même M. Gay ou bien M. X ne peut pas régler. Mais en tout cas, à notre niveau, on a essayé de donner quelque chose, de laisser un produit sur le marché qui va peut-être soulager les parents et même les élèves. Un élève qui achète ce livre, il peut rencontrer des questions ou des concepts qu'il ne comprend pas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, dans le livre, j'ai laissé mon numéro. Et à chaque fois que je donne le livre, vous savez que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. J'ai revu sur ce sens. J'ai donné mon numéro, j'ai laissé mes contacts sur le livre. Comme ça, si l'élève a des problèmes, il me contacte. Je lui viens en aide. Ça, je n'ai pas ce problème, parce que je suis là pour ça. Et même dans le livre là, si un collègue voit quelque chose qu'on doit dire autrement ou bien reformuler autrement, j'ai laissé mon numéro. Il me revient, on le reformule. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ce livre, au bout de quelques années, ce livre substituera à tous les livres qu'on lit en classe de 3e. En tout cas, on est sur cela, c'est ça le projet, en réalité. Donc c'est un projet qui est ouvert à tous les enseignants du pays. C'est un livre qui est en train de circuler à travers le pays. Maintenant, les gens peuvent regarder, il y a mon numéro, il y a les contacts des collègues qui ont participé. Ils nous reviennent, on va changer les choses. D'accord. Pour ceux qui viennent de nous prendre en main, en cours de route, nous sommes avec... vous êtes dans votre grande émission Champs littéraires et pour votre 12e numéro, nous recevons ce soir M. Masek Gueye, qui est professeur de mathématiques. Voilà, M. Gueye, beaucoup pensent que ces livres fournis sont la base théorique, tandis que les cours particuliers offrent aux élèves vraiment... Est-ce que vous pensez que ces élèves peuvent se suivre sur cet ouvrage? Vous savez, quand il s'agit de la recherche de connaissances, rien n'est suffisant. Rien n'est suffisant, mais je peux vous dire que pour la classe de 3e, l'élève qui doit se présenter au BFM, s'il a ce livre, il a 80% ou bien 95% de réussite sur son BFM. Parce que moi, je suis un enseignant créant, mais qui pratique la classe. Des gens qui ont participé sur l'élaboration de cette œuvre. Je vous prends l'exemple de M. Diop. Il fut mon professeur au lycée Malixi. Actuellement, il est à la retraite. Quelqu'un qui a fait plus de 30 ans dans l'enseignement, actuellement, il est à la retraite. Ce sont ces gens-là qui ont participé à la rédaction de ce manuel. Ce sont ces gens-là qui ont corrigé le livre. Quand je prends les formateurs, les Djabel Diop et autres, ce sont des gens qui sont dans le système. Quand je prends le Cheikh Atab Goudiaby, qui est mon mentor, à qui je salue de passage, un éminent professeur qui est au niveau du système organisateur, ce gars-là, il ne joue pas, il travaille. Quand il vous dit que ça c'est bon, ça veut dire que c'est bon. Quand c'est pas bon, il te dit ouvertement, il faut changer ça, c'est pas bon. Il est comme ça. Quand cette personne dit que c'est bon, ça dit c'est bon. En tout cas, à notre niveau, on est conscient que c'est un travail qui mérite d'être regardé. Heureusement pour nous, on a laissé le temps faire les choses. On a écrit le livre, et pas une année, mais on a pris 5 ans. 5 ans pour rédiger ça. Ensuite, on a pris une année qu'on a soumis ça à une correction. Ensuite, on a pris le temps de faire dérouler ça dans nos classes avant de publier ça. Même après la publication, on a eu des retours. On a essayé de corriger. Raison pour laquelle on a publié ça après, on l'a fait à compte de 10 livres, 15 livres, 20 livres qu'on donne d'abord aux enseignants, aux profs de maths. Ils regardent, ensuite ils nous reviennent avant d'aboutir à cela. D'accord. Les niveaux des élèves ne sont pas les mêmes. Je m'explique. L'élève qui a des lacunes et celui qui vise la spécialité mathématique. Quel conseil leur donnerez-vous? Vous savez, parfois ça, il faudra parler avec les parents. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas de disposition de faire les mathématiques. Parfois, les parents poussent les élèves, ils les poussent. Finalement, ils vont fatiguer ces enfants-là. C'est une question de prédisposition. Si l'enfant n'a pas de prédisposition en mathématiques, laissez l'enfant faire la série L. En tout cas, moi, je me dis que la finalité, c'est d'avoir une réussite sociale. Qu'on soit littéraire ou scientifique, on est tous bons pour le développement de ce pays. C'est le pays qui nous intéresse. En tout cas, je dis une chose, à ces parents-là, il faut qu'ils cessent de bousculer les enfants. À défaut de les faire accompagner par un accompagnant, par un accompagnateur, quelqu'un qui les aide, il faut trouver un bon répétiteur pour son enfant. J'ai dit un bon répétiteur, c'est quelqu'un qui ne se met pas là à dénigrer le prof. Parfois le prof fait un cours, il vient essayer de faire un autre cours. Un répétiteur, c'est quelqu'un qui reprend le cours du prof, il demande à un enfant, s'il n'a pas compris, il ne comprend pas, il reprend ces notions-là. Ensuite, il aide l'enfant à refaire l'exercice du prof. À la fin de cela, s'il a le temps, il lui donne d'autres exercices. Mais malheureusement, le problème c'est que parfois nos parents n'aident pas les enfants.
il leur met dans un cours groupé. Moi, je me demande, je ne peux pas expliquer ça. Comment quelqu'un peut enseigner les maths, les SVT, la philosophie, l'anglais, l'histoire et la géographie, et ils disent aider leurs enfants. Une personne qui fait tout ça. En tout cas, moi, je suis prof de maths. J'enseigne les maths, à la limite, parfois même les SVT. Ah. Je m'en limite à ces 2 disciplines, mais quelqu'un peut enseigner 8 disciplines. Et dans une maison, il a 80 élèves. Et les gens diront pas X, pas Y. Et vous pensez que ça, c'est aider un enfant. Je me dis que parfois, ce sont même les parents qui n'aident pas leur enfant. Moi, je me dis que si je n'ai pas les moyens de payer un cours d'un enfant à domicile, moi, je ne peux pas sacrifier mon enfant à l'amener dans ces groupes-là où il n'apprend rien. Alors, parfois, on déconstruit ce que le prof construit. Moi, je le laisse chez moi. Je cherche quelqu'un pour l'aider, un grand frère du quartier. Ou je l'appelle, s'il a des affaires, il l'aide à le faire. Et même mieux encore, je peux essayer de contacter son prof. Mon enfant a des difficultés. S'il contacte le prof, tous les profs seront d'accord de recevoir un coup d'appel similaire. Moi, si vous m'appelez, mon enfant a des problèmes, je ferai tout pour l'aider. Parce que je me dis que c'est l'idéal, mais malheureusement, ils doivent cesser à amener les enfants dans les cours regroupés où on enseigne 18 matières à la fois. Et une même personne qui l'enseigne. Il a la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, et la terminale pour 2 heures de temps. Comment peut-il faire? Donc nous devons aider nos enfants en bien les orientant. Si on n'a pas les moyens de payer un cours de renforcement à domicile, on cherche de l'aide aux alentours. Mais monsieur Gueye, c'est difficile, hein? Parfois on a 5 enfants, bon, tu es obligé de les soutenir parce que c'est difficile. Donc les cours groupés là, je crois que ça aussi. Est-ce que les parents pourront... Je ne dis pas qu'ils n'amènent pas les enfants dans les cours groupés. Je m'explique davantage. Vous savez, les cours, il y a un prof qui fait un cours groupé en mathématiques. Ce prof peut aider. Il y a un prof qui fait un cours groupé en philo, il peut aider. Mais un prof qui fait... en réalité, ce ne sont même pas des professeurs. C'est des gens qui sont dans le quartier, qui cherchent de l'argent, si je peux parler ainsi. Et si c'est des professeurs? Non, les profs ne feront jamais ça. Les professeurs, ce qu'ils font, il y a 3 profs. Un prof de maths, un prof de PC, un prof de SVT. Ils font maths, PC, SVT. L'un fait maths, l'autre SVT et le dernier PC. Ils établissent un emploi de temps. L'élève, s'il vient aujourd'hui, il va apprendre la maths. L'autre jour, PC, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils font. Mais je parle des gens qui sont dans les quartiers. Ils ne font que chercher de l'argent, ils ne font que détruire, ils ne font que déconstruire ce que nous construisons dans les classes. Ça veut dire que le En tout cas, M. Niass, moi je vous salue de passage. Vous, je sais que vous n'êtes pas comme ça. Parce que vous arrivez à faire construire beaucoup de choses chez nos enfants, que ce soit la géographie, l'histoire, les maths, les sciences. Chapeau, M. Niass. Est-il bénéfique à l'élève d'utiliser plusieurs livres pour obtenir différentes perspectives sur un sujet particulier? Oui, si l'élève a ses prédispositions. Vous savez, parfois, avec le cycle moyen, c'est un peu difficile. Vous savez, parfois même, raison pour laquelle je parlais de répétiteurs. Et je vous disais que parfois, il y a les répétiteurs qui déconstruisent. Et je vais en revenir, c'est juste une digression pour revenir à votre question. Et je vous disais que parfois, vous construisez, ils déconstruisent. Par exemple, ici à Thiès, on utilise les phares. C'est des progressions harmonisées. On me dit qu'en 3e, je dois commencer par la racine carrée, puis le théorème de Thalès. Le répétiteur qui est à la maison, il commence par le théorème de Thalès. Pire encore, il dit les choses comme il ne devrait pas faire. Il enseigne à l'enfant comment calculer, comment faire les choses. Mais malheureusement, parfois, il ne donne pas les bonnes formules. Parfois, il ne donne pas les bonnes histoires. Vous qui êtes professeur en classe, vous venez. Vous expliquez, l'enfant vous dirait, mon répétiteur n'a pas dit cela. Il m'a dit ceci, cela. Mais quand vous vérifiez, ce qu'il dit en général, parfois c'est faux. Parfois, ils disent de bonnes choses. Parfois, il y a des répétiteurs qui font de très bon travail. Mais parfois, il y a d'autres, ils déconstruisent. Vous savez, un enfant qui peine à se situer entre 2 enseignements différents, comment peut-on suggérer à cet enfant d'utiliser 3 ou 4 livres? Certes, si c'est pour la documentation, on peut puiser 3, 4, jusqu'à 10 livres. L'essentiel, c'est d'avoir des compréhensions sur la notion. Mais malheureusement, ce qui est dangereux, c'est de laisser seulement le livre avec un enfant. Ou bien ils font pire, ils vont dans l'Internet. Maintenant, avec YouTube, chacun peut poster son vidéo, chacun peut faire son cours. Chacun peut faire son cours. Parfois, l'enfant ne sait pas se limiter. Ouais. Si vous lui donnez ces livres-là, il faudra être derrière et lui dire tu prends ça, ne prends pas ça, prends ça, ne laisse pas ça. Même dans l'Internet, il peut se former là-bas, mais lui dire tu prends ça, tu ne prends pas ça, tu te limites à ça, ça c'est pas bon à prendre. Donc il va falloir qu'il y ait un parent avisé ou bien un tuteur avisé qui peut l'accompagner. Mais il est toujours bon d'avoir beaucoup d'expérience. Parce que ça vous permet de comprendre davantage la chose. Bon,
Existe-t-il une différence entre maths au collège et au lycée? C'est une question à 10 000 $, je dirais. Mais je dirais qu'il n'y a pas de différence. Parce que juste c'est le prolongement. Il n'y a pas 2 semaines, on faisait un atelier sur les difficultés rencontrées par les élèves de la seconde. Lorsque nous sommes arrivés au niveau de démonstration, il y avait M. Bodian qui pressait, que je salue de passage. Vraiment, j'avais beaucoup appris à ses côtés. Je salue aussi de passage M. Cham, le coordinateur de la cellule au niveau du bassin 8. En tout cas, on travaille sur les problèmes que rencontraient les élèves en classe de seconde S. Et nous sommes tous d'accord qu'il y a eu un problème. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en classe de 3e, on n'initie pas bien l'enfant à la démonstration mathématique. Il vient en classe de seconde, on lui demande de démontrer A plus B égale X par exemple. L'élève ne sait pas comment démontrer. Il y a un problème, d'où la nécessité de régler le problème de transition entre le moyen et le secondaire. Ça, c'est un problème récurrent qui revient, ça, je vous l'approuve. Mais c'est un problème, il faut régler ça. En tout cas, à notre niveau, au niveau des mathématiques, on essaie avec la cellule, on essaie d'organiser des ateliers, d'organiser des séances de travail afin de résoudre ces problèmes. Mais vraiment, il y a des problèmes, surtout en mathématiques. D'accord. Bon. D'où l'on peut trouver cet ouvrage? Actuellement, ce livre, en tout cas, il y a l'éditeur, Ganal Afrique, et moi-même qui vendons ce livre. C'est à Dakar. Ouais, une maison d'édition qui fait beaucoup de choses pour les jeunes. En tout cas, il y a lieu de les remercier. En tout cas, moi, ils m'ont beaucoup soutenu et ils continuent de le faire. En tout cas, M. Guiraud, le directeur, on ne le remerciera jamais assez. C'est quelqu'un qui fait bien les choses. C'est quelqu'un qui aide beaucoup la jeunesse. En tout cas, chapeau à eux. D'accord. Je vous laisse conclure. En tout cas, je ne dirai rien d'intéressant. Ça, je commence par vous dire merci. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité. En tout cas, je dis que c'était un moment magique. En tout cas, où j'ai beaucoup appris, de par vos questions, de par la manière de les dire. En tout cas, je ne saurais pas vous remettre la parole sans remercier d'abord ma femme, que j'ai laissée à la maison, mes amis, mes collègues profs, surtout mes camarades d'enfance, mes amis d'enfance. Ce sont des gens qui me poussent toujours à aller de l'avant, qui me poussent toujours à faire les bonnes choses. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, chers internautes et téléspectateurs et téléspectatrices. En ce moment, nous venons de terminer notre 12e numéro avec M. Masek Gueye, qui est professeur de mathématiques. Je vous laisse. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro. En attendant, je vous laisse avec ce qui vous permet de vivre 1000 vies au lieu d'une, la littérature. Prenez soin de vous. L'émotion vénère et la raison élève. Cette dichotomie, je l'ai Nous avons usé paille et sandales sur le même chemin qu'habitude de l'école de Coralie. En France, quand je suis arrivé, il y avait honte de se dire antillais. Vous savez, la place éminente